Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce début de semaine, lundi 24 novembre 2025. Je suis Benjamin, alias Black Wolf, et je vais vous donner mon avis, mon ressenti sur le marché crypto aujourd'hui. Au niveau des actualités, ça va se tourner beaucoup autour du Bitcoin, et on va regarder au niveau des prix du graphique comment ça se comporte à la sortie de ce week-end. On a eu une semaine là qui était pas mal dans le rouge, avec des baisses de moins 11, moins 10% sur l'ensemble du marché. Et là aujourd'hui, ce lundi, on est plutôt à l'équilibre, un petit peu en retrait, à moins 0,41 sur le top 100. Donc on va regarder un peu plus au niveau du graphique jusqu'où ça peut descendre, parce que ça peut encore descendre. Je vais vous expliquer pourquoi, restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Et on enchaîne tout de suite sur les actualités. Et le sujet qui ressort beaucoup actuellement, c'est sur les ETF. Les ETF spot sur le Bitcoin qui ont enregistré des sorties nettes d'environ 3,5 milliards de dollars. Et ça, c'est juste en novembre, donc le mois est encore pas fini. Et on remarque aussi que le volume des stablecoins en circulation est en diminution. Et ça suggère que le capital, il ne quitte pas seulement le Bitcoin ou les cryptos de manière générale, et ça quitte aussi les stablecoins qui sont la porte de sortie vers les monnaies fiat, bien généralement. Et ça montre que on a les moteurs de la hausse de 2024 et début 2025 qui commencent à s'inverser et qu'on pourrait être dans une fin de cycle. Et effectivement, quand on a une réduction de liquidité, c'est un des signes de la fin de cycle. Donc je vous invite à regarder la vidéo que j'ai fait hier sur ce sujet. On a ensuite un fait qui est assez drôle et qui concerne cette fois Stratégie et JP Morgan, parce qu'on a la communauté qui tourne autour du Bitcoin, qui sont des soutiens de MicroStrategy, qui aujourd'hui Stratégie, et ils appellent au boycott de JP Morgan suite à une alerte de la banque qui indique que MicroStrategy pourrait être exclu du MSCI et d'autres indicateurs majeurs. Et ça, j'en avais parlé dans les dernières vidéos, que MSCI, ils considèrent ces sociétés qui ont plus de 50% de leurs avoirs en crypto, et ça pourrait être considéré comme des sociétés d'investissement, et ils vont être retirés de ces produits d'investissement. Donc JP Morgan, par cette occasion, il voudrait exclure entre autres Stratégie de leur giron. Et on a un rapport de JP Morgan qui estime que si MicroStrategy est exclu, elle pourrait subir des sorties de capitaux d'environ pas loin de 3 milliards de dollars via le MSCI et jusqu'à 9 milliards de dollars sur d'autres indices si ces indices suivent. Et on a une colère qui s'exprime publiquement et qui disent, par exemple, il y a un investisseur qui a dit j'ai 20 millions de dollars via JP Morgan, je vais les retirer. Et d'où des appels crash JP Morgan, and buy stratégie NBTC. Donc on a les bitcoins maximalistes qui veulent absolument soutenir ces sociétés qui investissent dans le bitcoin. Et ça va être un bras de fer entre les institutions classiques et ceux qui soutiennent le bitcoin. Ensuite, on a un autre sujet là qui concerne plus cette fois les préoccupations sur l'architecture du bitcoin. On a John Van Eck, donc c'est le CEO de Van Eck, qui a déclaré que l'entreprise pourrait quitter le Bitcoin si on estime que la thèse est fondamentalement cassée. Et ça met en avant deux clés de questionnement. Il y en a une sur la suffisance du chiffrement du réseau Bitcoin face aux menaces, et notamment l'ordinateur quantique. Et le deuxième, c'est le niveau de vie, le niveau de vie privée et de transparence offert aux utilisateurs. Et il a observé que certains détenteurs historiques du Bitcoin, ils examinent déjà des alternatives plus orientées confidentialité, et notamment le Zcash qui a bien pumpé ces derniers temps, donc tous les privacy coins qui peuvent bénéficier d'un certain changement de paradigme vis-à-vis de certains investisseurs qui veulent plus de vie privée, de confidentialité, et aussi du questionnement sur la suffisance du chiffrement par rapport à l'ordinateur quantique qui va arriver de plus en plus rapidement, et sur des questionnements sur le cassage des clés de chiffrement du Bitcoin. On a ensuite un autre sujet, cette fois, qui concerne toujours le BTC, mais là c'est sur les ATM, parce qu'on a l'opérateur qui est basé à Chicago, qui envisage une vente potentielle de 100 millions de dollars
quelques jours après que la société et son fondateur aient été accusés de blanchiment d'argent d'environ 10 millions de dollars. Et ça, c'est des accusations qui concernent un schéma présumé où ils auraient reçu des fonds illicites via des distributeurs de Bitcoin. Et ça contourne des procédures de KYC et de lutte anti-blanchiment. Donc, euh, donc ça rappelle que les acteurs physiques du secteur crypto, comme ces distributeurs, ils restent hautement exposés aux risques réglementaires et de conformité. Et ça, ça c'est pas forcément un bon signe pour l'adoption. Donc voilà, n'importe qui est soumis à la législation, à la lutte anti-blanchiment. Et ça, malheureusement, c'est pas forcément un bon point sur ce niveau. On a ensuite un sujet qui est cette fois en dehors du Bitcoin. Là, on va parler d'un altcoin qui est Chainlink et qui est considéré comme une infrastructure essentielle selon Grayscale. Et c'est essentiel pour la finance tokenisée. Et ça met en avant des services d'oracle, de conformité, d'interopérabilité entre les chaînes. Et le rapport indique que le marché des RWA, il est estimé aujourd'hui à 35 milliards de dollars. On était à 5 milliards il y a 2 ans, donc c'était en 2023. Et ça peut encore soutenir la demande de Chainlink. Et on a Grayscale qui a aussi demandé, qui a déposé son ETF pour qu'il soit listé sur le marché. Donc ça c'est un bon signe pour l'adoption. Et c'est vrai que Chainlink c'est le number one sur son segment et, ça devient incontournable. Donc voilà ce que je peux dire sur les actualités. Et au niveau du prix du BTC, on avait pas mal corrigé la dernière semaine. On a eu un week-end plutôt en rebond hier. Donc voilà, on a eu un petit rebond là de 2,5%. Et là on est en train de corriger actuellement. Donc là ce que je préconise, c'est qu'on est déjà sur le court terme, on aurait une correction parce que quand on regarde, comme tous les week-ends, quand on regarde la clôture qu'on a eue vendredi, donc c'était ici le vendredi, on était une clôture à 85 250 dollars et là on est à 86 000 et on n'a pas comblé le gap, donc ça devrait corriger au moins à 85 250 dollars. Et ensuite, on devrait avoir une construction plutôt positive de ce que je peux voir. On a une espèce de petit W qui va se dessiner, et puis ça pourrait être une figure de retournement. Donc ça, c'est ce qui pourrait se produire à court terme, parce qu'on a eu pas mal de liquidations, et toutes les ventes qu'on a eu, les pressions vendeuses, le Fear and Green Index qui est à 10, qui est sur des niveaux les plus bas qu'on ait pas vu depuis la crise Covid. Et là, quand on regarde au niveau de la semaine, comment ça se passe, malheureusement, on a clôturé quand même pas mal en dessous de notre trendline en rouge. On a clôturé en dessous de toutes les résistances que j'ai pu dessiner ces derniers temps. Et on avait un objectif, pour rappel, vers les 75 000 dollars. Donc il est possible qu'il y ait encore un peu de lest pour atteindre ces niveaux. Mais là, pour l'instant, le cours il s'équilibre vers les 85 000 dollars. Et puis, il faut voir comment ça va rebondir. Donc je pense que ça va être assez calme ces prochains temps, parce qu'il y aura la décision de la Fed sur la baisse des taux qui va aussi arriver, donc ça va amener plus de volatilité, mais là pour l'instant déjà la clôture de la semaine elle était en dessous, donc c'est déjà un signal une fois de plus négatif sur un potentiel début de bear market, en tout cas là dans l'immédiat on a une correction du marché, une respiration du marché, donc c'est une opportunité d'achat, mais là il va falloir attendre des retournements pour vraiment être sûr de se positionner par la suite. Et sur le mensuel, donc d'ici la fin du mois, qu'est-ce qu'on peut attendre? Là, on est clairement sur une clôture mensuelle négative. On a des récits qui atteignent le niveau neutre des 50, pas loin des 50 là. Donc ça peut être une zone potentielle de rebond. Voilà, tout reste à faire sur le BTC. On a déjà pas mal corrigé. Voilà, donc ça peut être déjà une bonne zone pour rebondir sur la suite. Donc à suivre la tendance, mais c'est vrai qu'historiquement, on devrait être en fin de cycle. On n'a pas eu l'impression d'avoir eu un bull run de folie avec des hausses journalières très marquées, mais c'est vrai que depuis 2023, le cours il a fait que monter là sur 2 ans de temps. On est passé des plus bas qui étaient à 16 000 dollars et puis on a monté à 120 000, donc on a fait un x10 sur 2-3 ans quand même, donc c'est pas anodin. Donc c'est vrai que la courbe elle est beaucoup moins pentue que sur 2020-2021 où on a fait des multiples intéressants sur un temps assez court.
Et là, ça s'est fait sur une trendline plus longue. Donc ça suggère qu'on peut avoir une construction plus solide avec des corrections moins marquées et moins de volatilité, mais une hausse sur le long terme qui me semble plus solide et qui va être moins intéressante en pourcentage, mais au moins c'est un investissement qui devient de plus en plus institutionnalisé et de plus en plus adopté, et on le voit assez souvent dans l'actualité. Donc voilà ce que je peux dire aujourd'hui. J'espère que le contenu vous a plu. Mettez un petit like et abonnez-vous pour ceux que ce n'est pas fait, pour qu'on suive ensemble ce qui se passe sur le marché et ne pas louper les opportunités. Très bonne journée à vous et je vous dis à demain. Ciao, bye.